Dans cette vidéo, on va parler des moteurs et on va expliquer comment ils fonctionnent. Au Moyen-Âge, il n'y avait pas encore de moteur, mais on utilisait l'énergie du vent pour faire avancer les bateaux, mais aussi l'énergie de l'eau pour faire tourner les moulins, ou alors les animaux pour laborer dans les champs. En 1769, James Watt invente le premier moteur. C'est la machine à vapeur. Il servira à fabriquer des trains, des bateaux, des usines et des machines agricoles. Elle fonctionne avec du charbon qui brûle en dessous de la réserve d'eau. Et l'eau se transforme en vapeur et la vapeur va pousser un piston. Quand le piston arrive au bout de sa course, un mécanisme vient vider la vapeur et envoie la vapeur de l'autre côté du piston. Le piston part alors en sens inverse. Un système de bielle et de vilebrequin va transformer ce mouvement de va-et-vient en mouvement rotatif. Ça fait tourner les roues du train. À peu près 100 ans plus tard, on invente le moteur à explosion. Il ne marche plus avec du charbon, mais avec de l'essence et on n'a plus besoin d'eau. Cette fois-ci, le piston est actionné par une explosion. On mélange de l'essence avec de l'air qui sont comprimés dans le cylindre et une étincelle déclenche l'explosion, le piston avance. Dans les moteurs modernes, il y a plusieurs cylindres qui explosent chacun à leur tour. Il y a entre 2 et 12 cylindres selon les voitures. Ce sont des moteurs qu'on a beaucoup améliorés. Aujourd'hui, ils ont un radiateur qui refroidit le moteur. Ils ont une batterie pour faire marcher les bougies et les bougies fabriquent les étincelles. Ils ont aussi un alternateur pour recharger la batterie et plein de systèmes pour améliorer les performances. Il y a un autre moteur, c'est le moteur électrique. On l'a inventé en 1821. Il est utilisé dans plein d'appareils comme par exemple le mixeur. Mais il est utilisé dans les voitures que depuis très peu de temps. Ce moteur n'utilise pas d'essence, il utilise de l'électricité qui est stockée dans une batterie. L'électricité, elle est utilisée pour créer un champ magnétique qui fait tourner un aimant qui fait tourner la roue. Maintenant, on va parler d'un moteur très puissant qui est utilisé dans les avions et dans les hélicoptères. C'est le moteur à réaction. C'est un moteur qui est composé d'une hélice qui comprime l'air avant qu'il soit mélangé à un carburant. Puis le carburant est brûlé et ça éjecte une flamme vers l'arrière à grande vitesse. Maintenant, on présente un moteur encore plus puissant, le moteur chimique de fusée. Il fonctionne en faisant brûler un carburant, généralement l'hydrogène, avec l'oxygène sous pression. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Allumage EAP, décollage. Et Ariane 5 s'est envolée, elle s'est bien envolée, elle a dépassé la couche de nuages et 1300 tonnes de poussée propulsent notre lanceur qui a déjà dépassé Mach 1 car le lanceur dépasse la vitesse du son en 40 secondes seulement. Et oui, ça va très très vite. En 1 minute, Ariane 5 dépasse déjà les 12 km d'altitude. En 2 minutes, on est à plus de 50 km et en 3 minutes, on aura atteint les 100 km. Alors 100 km, c'est la limite symbolique de l'atmosphère puisqu'au-delà, on considère que c'est le vide spatial qui commence. Le problème, c'est que pour envoyer des objets dans l'espace, il faut beaucoup de carburant. Et plus on emporte de carburant, plus la fusée est lourde et plus on a besoin de carburant pour la porter. C'est pour ça qu'on a inventé le moteur de fusée à particules ionisées. Cette fois-ci, les particules éjectées par la fusée sont accélérées électriquement.
Cette fusée envoie très peu de matière mais à très grande vitesse. La fusée est donc moins lourde et donc plus rapide. Cette fusée a besoin d'ergols, qui est une matière éjectée, et d'une source d'électricité. Pour l'électricité, on peut utiliser des panneaux solaires ou une centrale nucléaire dans la fusée. C'est donc compliqué à construire, c'est pour ça que pour le moment, cette fusée n'est utilisée que pour quelques satellites. Mais même avec cette fusée, on a du mal à atteindre certaines planètes car les planètes sont vraiment très loin. Et finalement, on pourrait utiliser une autre solution que les fusées, c'est le voilier de l'espace. C'est une grande voile qui est poussée par des particules émises par le Soleil. Le voilier de l'espace, il n'existe pas encore.